Dans cette vidéo, je propose de découvrir le module 2 de l'initiation à macOS 12 Monterey et cette présentation est faite dans le cadre des ateliers du CISAC de la saison 2021-2022 et en particulier dans le cadre d'une extension de l'atelier bureautique. En cette période, il est encore recommandé de mettre le masque et de tenir des distances de sécurité. Alors au programme, nous allons voir la gestion des dossiers de base, le contenu d'un dossier, comment créer des dossiers. Nous verrons glisser, déposer des fichiers dans un dossier, l'ajustement des fenêtres, le tri des dossiers et des fichiers, les affichages et les groupages, les différentes présentations, et nous terminerons par la suppression de fichiers et comment renommer un dossier ou un fichier. Alors, un petit rappel des différents éléments que nous avons vus dans le module 1. Donc, la barre de menu tout en haut. À droite, ici, le disque système, si toutefois on l'a affiché. Ici, un dossier, c'est un dossier SILAC. Nous voyons aussi différents fichiers, des PowerPoint, des PDF. Tout en bas, c'est le doc et le tout sur le fond d'écran se trouve le bureau. Pour afficher le disque de démarrage, allez dans les préférences du Finder, général et cochez disque dur. Et comme ça, votre disque de démarrage sera affiché sur le bureau. Alors, voyons maintenant les différents dossiers standards. Donc là, nous sommes sur le disque le disque système que nous avons classiquement appelé Macintosh HD. Il est possible de changer son nom, mais enfin, généralement, c'est comme ça qu'il est créé lors de l'installation du système. Et ce disque système contient 4 dossiers qui ont été créés lors de l'installation de macOS, c'est-à-dire le dossier application, le dossier bibliothèque, le dossier système et le dossier utilisateur. Voilà, ici on a un peu plus grand, nos 4 dossiers. Alors vous avez 2 dossiers importants, bibliothèque et système, mais pour l'instant vous n'y touchez pas. Lors de l'installation du système, macOS crée un dossier utilisateur, donc, et un dossier pour chaque utilisateur que l'on créera ou que l'on ajoutera éventuellement plus tard, et un dossier partagé pour pouvoir transmettre des données d'un utilisateur à un autre utilisateur. Alors maintenant, pour afficher le contenu d'un dossier, on ira cliquer sur la petite flèche ou le petit signe plus grand qu'il y a à gauche. Donc là, on a cliqué sur utilisateur. On voit que le dossier utilisateur contient un dossier partagé, un dossier Yves Cornil, donc que l'on a aussi ouvert, et qui contient des dossiers standards, bureau, documents, images, musique, public, téléchargement et vidéo. Et bien sûr, chaque utilisateur pourra y ajouter des dossiers supplémentaires. Alors maintenant pour l'affichage, vous allez cliquer sur la barre d'outils qui est en haut, donc ici qui se réfère à l'outil ou au dossier Macintosh HD. Donc là, ici, on va afficher sous forme de liste. Ici, on affiche le contenu du dossier Macintosh HD, donc c'est le disque de démarrage. On peut l'afficher de différentes manières à partir de la barre d'outils. Là, ici, on fait un affichage sous forme de liste. Voilà, on revoit plus en détail ici les dossiers de base pour chaque utilisateur.
et on pourra afficher aussi ces différents dossiers sous forme d'icônes. Donc là, on voit les 7 dossiers utilisateurs, donc toujours bureau, documents, images, musique, public, téléchargement et vidéo. Alors ici, dans le dossier Yves Cornil, on a ajouté des dossiers supplémentaires, tels que par exemple le dossier capture, le dossier application parallèle, etc. Et voici maintenant le contenu du dossier document. Donc le dossier document contient d'autres dossiers et il contient aussi des fichiers. Voyons voir maintenant le détail du contenu d'un dossier. Donc on va aller voir le dossier utilisateur. Donc on clique sur le signe plus grand. Alors là, ici, on voit qu'on a 3 utilisateurs, admin Silac et Yves Cornil, et bien sûr le dossier partagé pour partager des données entre ces 3 utilisateurs. On revoit maintenant le détail du dossier Yves Cornil. On voit bureau, documents, images, musique, OneDrive, c'est un dossier qui a été ajouté, public, téléchargement et vidéo. Alors ici, on a toujours dans le dossier Yves Cornil, le dossier bureau, documents, images que l'on a ouvert. Et ce dossier images contient 2 dossiers, un dossier fond et un dossier fond USA. Et ce dossier fond USA contient plusieurs des images en format JPEG, donc extension .jpg. Et dans ce dossier images, on a aussi la bibliothèque relative à l'application photo. Petite vidéo, double-clic sur Macintosh HD. Je vais ouvrir mon dossier utilisateur. Je vois mes différents dossiers utilisateurs. Je vais ouvrir le dossier Yves Cornil. Je vois mes différents dossiers. Ici, image, je vais fermer. Je ferme document. Je ferme le dossier Yves Cornil. Je réouvre. Je vais aller voir maintenant mon dossier document qui contient deux fichiers. Je referme mon dossier document. Je vais ouvrir mon dossier image. Donc on revoit ce qu'on a vu tout à l'heure. Le dossier fond USA qui contient plusieurs images en format JPEG. Voyons maintenant comment créer un nouveau dossier. Pour créer un nouveau dossier, vous cliquez sur l'outil fichier de la barre de menu et ensuite sur nouveau dossier. Au préalable, vous êtes placé à l'endroit où vous vouliez créer ce dossier. Alors dans le cas présent, nous étions dans le dossier document. Donc dans ce dossier document, lorsqu'on va cliquer sur nouveau dossier, le système va créer un dossier qui va s'appeler dossier sans titre, dossier que l'on renommera dans un instant. Donc on va donner un nouveau nom. Bon, il y a plusieurs techniques, donc on sélectionne le nom du fichier donc qui s'appelait dossier sans titre. Et on va ici l'appeler ici Silac. Voilà, mon dossier Silac a été créé. On va procéder à l'ouverture de ce dossier Silac, soit en faisant un double clic, soit en touchant la petite flèche ou le signe plus grand. Donc là, on voit que le dossier Silac est vide. Et dans ce dossier Silac, on va y glisser, déposer un fichier. Donc je vais aller sélectionner un fichier ici qui est sur le bureau, qui s'appelle Silac Atelier copie.docx. Donc là, sans anticiper ce que l'on verra plus tard, il s'agit d'un fichier Word. Donc j'ai glissé, déposé, et voilà, mon fichier a été glissé dans le dossier Silac. On va reprendre une petite vidéo.
nous allons voir, on va voir comment glisser, déposer un fichier, plusieurs fichiers. Double-clic pour ouvrir mon dossier. Et là, je glisse un premier fichier. Je vais mettre maintenant un autre fichier qui est un fichier PDF. Et je vais revenir en arrière dans ce document, voilà, mes différents dossiers. Et mon dossier SILAC vient d'être modifié. Alors, donc, on reprend ici notre présentation. Donc, on avait dans le dossier SILAC déjà un fichier. Comme on vient de voir dans la vidéo, maintenant je vais glisser un autre fichier, donc dans le cas présent, un fichier PDF, donc fichier qui était sur le bureau. Et maintenant, mon dossier SILAC contient 2 fichiers. Alors, pour créer un autre dossier, on va procéder de la même façon. On se positionne dans l'endroit où l'on veut créer le nouveau dossier. Donc là, il s'agit de dossier document. On va dans le menu fichier du Finder, nouveau dossier. Et voilà, toujours nom de dossier sans titre. Et on ira renommer en ressaisissant au-dessus de dossier sans titre. On va l'appeler ramp et FP. Et ensuite, dans ce dossier, on ira glisser différents fichiers et dossiers. Donc là, on a 3 fichiers PDF, donc extension .pdf, et 3 fichiers documents, trois fichiers Word. Alors, on a ici, par exemple, pour le fichier qui est sélectionné, FP112 Big Sur Guide.pdf, on a dans la fenêtre de droite un petit aperçu, ou plutôt dans le panneau de droite, un aperçu de la première page. Alors, au niveau maintenant des fenêtres, on va ici procéder à son agrandissement. Donc, on va se positionner en bas à droite et ça se transforme en une petite flèche et ensuite on va tirer vers le bas. Et voilà, notre fenêtre document s'est agrandie. Au niveau des ajustements de colonnes, on va se positionner sur la partie d'outils qui sont relatifs aux fenêtres et on va déplacer la petite barre de séparation. Donc, barre de séparation entre chaque élément, ici c'est nom, date de modification, taille et type, et on va la déplacer ou à droite ou à gauche. Donc là, on a rétréci un peu la partie nom du fichier. On pourra trier les différents éléments des fichiers et dossiers qui s'affichent en ordre croissant ou en ordre décroissant. Donc là, si par exemple, si je veux trier sur le nom, je vais toucher, enfin je vais cliquer dans la barre d'outils, non. Et on voit à droite la petite flèche qui va vers le haut pour un ordre, pour trier en ordre croissant. Pour inverser le sens de tri, il suffira de recliquer sur la barre de nom pour maintenant aller trier en ordre décroissant. On pourra aussi trier sur la date, donc c'est date de modification. Et là aussi, on pourra trier en ordre de croissant ou décroissant, donc du fichier le plus ancien au plus récent, du plus récent au plus ancien, toujours dans la même technique, en cliquant sur la zone, donc date de modification de la barre d'outils. Voyons une petite vidéo. En allons voir maintenant un agrandissement de la fenêtre. Là, j'ai été cliqué sur ma fenêtre. Voilà, je déplace, je réduis ma zone nom. Je trie sur le nom, en ordre croissant, en ordre décroissant.
je trie sur la date, je vais maintenant trier sur la taille, maintenant sur le type. Et maintenant, on va faire un affichage sous forme d'icône qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc sur la barre d'outils, donc qui est relative ici au dossier document, on va cliquer sur le petit outil icône et donc on affiche les différents dossiers et fichiers sous forme d'icône. Là ici, sous forme de liste qu'on a déjà vu, et là aussi on pourra aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, trier sur les différents éléments. Alors, affichage sous forme de colonne. Donc là, ça permet de connaître un peu l'arborescence du fichier. Alors, par exemple ici, le fichier qui est dans la colonne, dans la troisième colonne, silac atelier copie .docx, et dans le dossier silac, lequel dossier silac est dans le dossier document. Il y a une nouvelle façon aussi d'afficher les différents fichiers et documents, c'est utiliser ce qu'on appelle l'affichage groupement. Donc pour afficher les fichiers et dossiers sous forme de groupe, on va les cliquer sur l'outil groupe qui est dans la barre d'outils. Et donc on pourra trier les différents fichiers et dossiers sous aucun. Donc là, ça reste trié comme affiché initialement, ou sinon, on pourra le grouper par le nom, type, l'application, la date de dernière ouverture, la date d'ajout, la date de modification, la date de création, la taille ou les taxes, si toutefois vous avez mis des taxes et que ce soit significatif dans ce cas-là. Alors par exemple ici, un groupage par date de modification. Donc là, on a les deux dossiers aujourd'hui, un dossier en février, un dossier en janvier et plusieurs dossiers en 2020. Une petite vidéo pour voir ça avec le groupage. On va grouper maintenant sous forme de nom. Donc on est aussi sous forme de colonne. C'est peut-être pas significatif. Donc là, je vais aller abandonner mon affichage par colonne. Donc j'ai regroupé par nom, par type. Je vais grouper, disons, par application. Donc là, on a par exemple, deux fichiers qui sont Microsoft Word. On va grouper par date de dernière ouverture, donc là on a trois groupes. On va les grouper par date de l'ajout, donc là ici on a plusieurs groupes, date de l'ajout, après date de modification, et ensuite on va faire un autre affichage, voici, par date de création, et on va terminer avec taille et taxe. Par taille. Alors les tags, ce ne sera pas significatif parce que je n'ai pas utilisé d'option tag sur les différents fichiers. On a une autre façon d'utiliser les groupes, c'est utiliser le petit outil qui contient trois petits points dans un rond, et dans ce menu déroulant, on va aller cliquer sur utiliser les groupes, et ensuite on ira choisir la façon de grouper. Donc là ici on est groupé par taxe, mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas utilisé les taxes. Alors dans la barre d'outils, menu présentation, on ira cocher éventuellement nos différents affichages. Donc là, dans présentation, on a un affichage par liste et on a aussi un affichage pour utiliser les groupes. Et donc là, si on utilise le groupe, on aura un petit outil supplémentaire groupé par ici. On aura, disons, le détail
du groupage. Au niveau d'un autre affichage, que personnellement j'utilise très peu, c'est l'affichage par galerie d'icônes. Voilà, notre dossier document est affiché ici en grand et en bas on voit les différents dossiers et fichiers de ce dossier document. Là on est positionné aussi sur icône Mac X14. Au niveau de l'affichage des fichiers et dossiers, on a un affichage supplémentaire pour les différentes options de présentation. Donc là, ici, dans différentes options de présentation, on a toujours présenté par liste, on navigue en présentation par liste, on a notre groupage qu'on a vu tout à l'heure par tag, et là, on avait aussi un tri par type pour le groupe tag. Ensuite, on ira choisir la taille de l'icône, grande icône, petite icône, la taille du texte et les différents éléments que l'on veut afficher dans les listes en affichage en colonne. Donc, par exemple, ici, on a la date de modification, la taille, le type. On utilisera les tailles relatives, on utilisera aussi un aperçu comme icône. Éventuellement, bien sûr, on pourra avoir un affichage beaucoup plus important des colonnes en y ajoutant le static cloud, la modification par, partagé par, la version du fichier, les commentaires, tag et calcule toutes les tailles. Donc, quand on fait calcul toutes les tailles, ça signifie qu'on ira calculer aussi la taille de chaque dossier qui tout à l'heure n'était pas affiché. Alors, on va les choisir ici, par exemple, la taille des icônes, et on va aller modifier le petit curseur à droite ou à gauche pour le réduire, à droite, bien sûr, pour l'agrandir. Et voilà, donc on pourra avoir des grandes icônes ici en 292 sur 292. Un élément qui est aussi intéressant d'utiliser, c'est l'affichage du chemin d'accès. Donc on va afficher la barre d'accès, ça nous permet de connaître les différents dossiers et fichiers qu'il faut parcourir pour accéder, par exemple, à un fichier. Alors, donc ici, on est dans le dossier RAMP et FP. Donc, RAMP et FP, donc là, on va lire de droite à gauche. RAMP PFP est dans le dossier document est dans le dossier de l'utilisateur fcordil, qui est dans le dossier utilisateur, qui est sur le disque Macintosh HD. Voyons maintenant comment aller supprimer un fichier. Donc il y a différentes méthodes. Première méthode ici, on sélectionne un fichier en appuyant soit à clic droit, soit en appuyant sur clic gauche et contrôle sur le clavier. Voilà. Donc un petit rappel, disons, de la souris classique avec son clic gauche et son pied droit et la différente molette. Évidemment, dans le cas des souris Magic Mouse, l'image sera un peu différente. Donc on a sélectionné un fichier, un clic droit et ensuite placé dans la corbeille. On peut aller sélectionner plusieurs fichiers ou dossiers. Alors première technique, on sélectionne le premier fichier, on appuie sur la touche majuscule, on reste appuyé sur la touche majuscule et on sélectionne les différents fichiers ici en continu. Donc là ici, 3 fichiers seront sélectionnés et donc on pourra les glisser ou utiliser notre technique pour les supprimer. Donc là, on va aller sélectionner nos 3 fichiers et on va aller
les glisser dans la corbeille. On peut aussi faire une sélection en discontinu. À ce moment-là, on reste appuyé sur le clavier, sur la touche commande, et on sélectionne le ou les fichiers. Donc là, ici, on a le fichier 182, 193 qui ont été sélectionnés. Et là aussi, on pourra les glisser vers la corbeille. Et de temps en temps, pensez à vider la corbeille, à aller dans le menu Finder, vider la corbeille. On vous demandera si l'option a été mise, on vous demandera de confirmer si vous voulez bien vider la corbeille. Voilà une petite vidéo. J'ouvre mon fichier image. Je vais prendre une image, l'image 182. Là, sur discontinu, j'ai sélectionné 193, 198 et je vais glisser ces trois images vers la corbeille. Donc, les images ont été sélectionnées en discontinu en appuyant sur la touche commande. Voici mes différents fichiers qui sont dans la corbeille. Je peux annuler dans le menu édition cet envoi à la corbeille. Et dans le menu Finder, je vais aller vider la corbeille. Je vais aller confirmer que je veux bien vider la corbeille. Et je clique sur vider la corbeille. Voilà, j'ai fermé la fenêtre en cliquant sur le petit point rouge qui est à gauche. On aura l'occasion de revoir en détail ces trois boutons rouge, jaune et vert un peu plus tard. Alors pour renommer un fichier, un dossier qu'on a déjà vu tout à l'heure, on sélectionne le fichier. Donc le nom de fichier est sélectionné et on retape au-dessus le nom du fichier ou le nom du dossier. Donc SILAC-AG 2019 a été transformé en AG 2019. L'autre façon, c'est de sélectionner le nom du fichier et dossier, ou dossier, un clic droit et renommer dans le menu déroulant. Et ensuite, on va aller ressaisir le nouveau nom à la place, disons, de présentation PP. On ira saisir un nouveau nom. Que votre système de fichiers soit HFS+, ou APFS, les fichiers et dossiers sont toujours organisés de façon hiérarchique. On part d'abord du disque système, donc Macintosh HD. Ce disque système contient 4 dossiers standards, dont le dossier utilisateur. Le dossier utilisateur contient un ou plusieurs dossiers. Le dossier utilisateur qui a été créé et le dossier partagé, ou plusieurs dossiers utilisateurs. Donc là, le nom d'utilisateur, c'est Monterey 2. Et ce dossier utilisateur contient les dossiers standards pour chaque utilisateur, plus les dossiers qui ont été créés par l'utilisateur. Et par exemple ici, le dossier document va contenir 4 dossiers, le dossier fiche pratique, RAMP, SILAC et photos diverses. Revoyons maintenant plus en détail donc le dossier document. Donc le dossier document contient 4 dossiers, fiche pratique, RAMP, SILAC et photos diverses. Et ce dossier fiche pratique contient, dans le cas présent, 4 fichiers. Un fichier docx, donc Word, un PDF, un docx encore, et un autre docx. Donc 3 fichiers Word et un fichier PDF.
Le dossier SILAC, lui, contient un dossier photo et contient aussi 3 feuilles Excel, ou plutôt 3 classeurs Excel. Le dossier photo du dossier SILAC contient ici 4 photos JPEG. Alors, voyons aussi l'affichage, monteur et 2. Le dossier document qui contient 4 dossiers. Le dossier SILAC qui contient 3 fichiers et 3 fichiers Excel, 3 classeurs Excel pour être précis, et un dossier photo. Notre dossier fiche pratique du dossier document de l'utilisateur Monterey2 contient 4 fichiers DocX et PDF. Et si on voit maintenant notre dossier photos diverses du dossier document, il y a 2 autres sous-dossiers, un sous-dossier photo Lille et un dossier photo Saint-Trope. Et le photo Lille contient, lui, plusieurs fichiers en format JPEG. Le chemin de la rampe 149 PDF, c'est de droite à gauche, c'est dans le dossier rampe, qui est dans le dossier document, qui est dans l'utilisateur Monterey2, qui est chez les utilisateurs et qui est sur le disque système Macintosh HD. Et voyons là ici encore différemment l'affichage donc de l'ensemble de l'utilisateur Monterey2 avec les différents fichiers et dossiers que l'on vient de parcourir, et toujours ici sur la rampe 149. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.